Alors, ici, j'avais fait une petite vidéo qui concernait donc, pour ceux qui débutent les primitives, j'avais mis quelques formules directes. Quelques formules directes, c'est-à-dire que on peut utiliser par exemple l'intégration par substitution, par partie, il y a différentes méthodes voilà, d'intégration ou de primitivation, de primitifs, calcul primitif. Il existe différentes méthodes, hein. Je parle ici d'intégration, hein, intégration intégrale indéfinie, c'est-à-dire sans borne, qui est une primitive. Alors je parlais d'intégration, non pas de primitivation, parce que j'ai plus difficile à dire primitivation qu'intégration. Mais l'intégration, il peut avoir plusieurs méthodes, comme je l'ai dit, par substitution, par partie, et d'autres manières d'intégrer. Alors il y a des intégrales spéciales aussi, hein. Bon, tout ne se fait pas par les moyens, je veux dire, on va dire, il y a toujours un chemin normal, mais on peut avoir des chemins sur les à côté. Il existe aussi des intégrales un peu spéciales, intégrale de Lebesgue, intégrale, voilà. Il existe beaucoup de Feynman, intégrale de Feynman, intégrale de Lebesgue. Je pense à beaucoup, il y a beaucoup de procédés d'intégration qui ressortent, on va dire, voilà, on va dire, de la conduite directrice du calcul de primitives. Bon, on va dire des calculs de primitives, voilà, qui sont faits par des méthodes un peu, je veux dire, sur les à côté des méthodes normales. On va dire ça comme ça. Et donc, euh, alors c'est pas parce qu'on a une méthode de Feynman qu'on ne sait pas calculer par la méthode normale, hein. On peut calculer une primitive normale, normalement, et puis lui adjoindre une méthode de Feynman, pourquoi pas. Voilà. Et alors il y a d'autres méthodes. Il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé sur les méthodes d'intégration et il existe différents types différentes intégrales spéciales. On va dire intégrales spéciales. Voilà, il existe beaucoup d'intégrales spéciales. On peut calculer certaines intégrales par la fonction gamma, par exemple. Voilà, etc. Bon, donc il y a des méthodes d'intégration qui sont un petit peu, on va dire, qui ne sont à contre-courant d'un chemin normal. À contre-courant d'un chemin normal. Alors, j'avais fait déjà une petite vidéo qui concernait ben, les fonctions qu'il fallait savoir pour commencer le calcul intégral. Bon, maintenant, il y a commencé le calcul intégral. Dans le calcul intégral, il y a, c'est comme dans tous les niveaux, hein, quand vous êtes informaticien, il y a un niveau débutant, vous êtes un informaticien débutant, ensuite vous êtes informaticien, je veux dire, on va dire moyen, et puis un informaticien, je veux dire, avec 10 ans d'expérience. Bon, là c'est débutant, c'est 3 ans d'expérience. On va dire moyen, c'est 5. 10 ans, on va dire, c'est un certain niveau, 10 ans d'expérience. Et puis il y a ceux qui ont 20 ans, voire 40 ans d'expérience au niveau de l'informatique. Et donc on peut pas, je veux dire, chacun doit rester à sa place. Chacun doit rester à sa place. Quelqu'un qui a 40 ans d'expérience n'a pas l'expérience d'une personne qui a 40 ans, voilà, d'expérience derrière elle. Donc, elle ne peut pas se, se mettre au même niveau qu'une personne qui a 3 ans d'expérience. On va dire c'est comme en karaté, dans les sports de combat. Il y a le professeur, il y a l'élève, puis un jour peut-être l'élève devrait être un professeur, c'est normal parce qu'il va faire ses années aussi d'expérience. Chacun fait son expérience et chacun évolue à sa manière. Bon, il y a les plus vieux, il y a les plus anciens, il y a les plus jeunes. Ben, je veux dire, un jeune ne peut pas avoir les connaissances d'une personne qui a 40 ans d'expérience, parce que 40 ans d'expérience, on vit beaucoup d'événements sur 40 années d'expérience que ne le vit quelqu'un qui a vécu 20 ans. 20 ans c'est 20 ans d'expérience. Voilà. 30 ans, quelqu'un qui a vécu 30 ans, il a vu beaucoup plus de choses que quelqu'un qui a vécu 20 ans. Donc, on ne peut pas mettre, je veux dire, voilà, quelqu'un qui est débutant avec quelqu'un qui est moyen, avec quelqu'un qui est fort, ou voire très fort. Très fort dans le sens, pas qu'on a un génie, ça n'a rien à voir. Un sens qui est très fort parce qu'il a eu son expérience derrière. On devient très fort par le travail, par l'expérience, par ce que l'on a vu, je veux dire, durant le cours de sa vie. C'est ça qui renforce l'expérience, c'est voilà, la somme des erreurs que l'on a faites et qu'on évite et comment réadopter, je veux dire, des manières, des conduites voilà, de son expérience qui n'est pas, je veux dire, faite du hasard. Et donc ici, c'est le même. Bon, quelqu'un qui a 5 ans d'expérience, c'est pas quelqu'un qui a 10 ans. Quelqu'un qui a 10 ans est beaucoup plus formé
que quelqu'un qui a 5 ans d'expérience, parce que quelqu'un qui a 10 ans, bien sûr, qui a travaillé 10 ans, hein, qui a travaillé 10 ans, ben, il a vu beaucoup de choses. Il a vu beaucoup de choses et voilà, il a guéri, on va dire, il a guéri. Eh bien, donc, ce que je disais, c'est que si j'avais fait une liste de primitifs à connaître pour les débutants. Pour les débutants. Bon, ici, je vais faire une liste de, de primitifs pour les moyens. Donc, ça veut dire que ceux qui étaient débutants, qui ont commencé à voir les primitifs, qui ont suivi, pourquoi pas, suivi mes vidéos, ben, s'ils veulent devenir moyens, ben, je vais leur donner la liste pour devenir moyen. Voilà. Alors, je vais commencer, bien sûr, par celles qui ont déjà été vues. Alors, si je vous dis xn, dx, c'est xn plus 1. Alors, on sait bien qu'il y a une constante. Je ne vais pas mettre la constante, hein, je vous le dis tout de suite. On sait bien que chaque fois, c'est plus k. Ce sera plus k, point. Pour éviter que je mette... on sait bien que c'est plus k. Voilà, xn plus 1 sur n plus 1. Bien sûr, ici, si n est différent de moins 1, bien sûr. Alors, primitive de dx, ça c'est pour les débutants. Ah, les débutants, ils connaissent ça. Voilà. Là, c'est la valeur absolue de x, ln de la valeur absolue x. Alors, bien sûr, celui-ci, si je tiens compte de la constante k, supposons que je tienne compte de la constante k, ben, je peux aussi écrire que c'est ln de x plus un ln d'une constante k'. Et donc, ce sera ln de x fois k', et je peux écrire ça aussi. Ou k'x. K'x. C'est le même. Hein. Voilà. Bon, c'est le seul cas où j'ai mis la constante. Hein. Alors ça, c'est pour le logarithme népérien. L'exponentielle dx, vous devez connaître aussi pour les débutants. De x plus constante. L'exponentielle de base a, ça c'est l'exponentielle de base e. Maintenant, je vais mettre l'exponentielle de base a. C'est a sur x sur ln de la base. Voilà, ça vous devez connaître. Parce que c'est les débutants. C'est les débutants qui doivent connaître ça. Alors vous devez connaître aussi racine carrée de x. Hein. Alors, les débutants, ils doivent connaître ça parce que c'est bien d'avoir la racine carrée, toujours la racine carrée de x. Alors je rappelle que c'est x exposant 1 demi. Hein. 1 demi. Vous devez faire plus 1 sur 1 demi plus 1. Donc ce qui fait 2 tiers de x exposant 3 demi, c'est 2 tiers de la racine cubique de x. Voici. Bon, une autre qui est intéressante, c'est 1 sur racine carrée de x, qui vient assez souvent aussi. On la voit apparaître assez souvent. Là, c'est x exposant moins 1 demi, plus 1, moins 1 demi, plus 1. Ce qui fait x 1 demi sur 1 demi, ce qui fait 2 racines carrées de x. Bon, donc celle-ci, c'est intéressant de la connaître parce que ça vient souvent. Ça vient souvent. Maintenant, ce que vous devez savoir aussi, c'est que la primitive de f plus g plus h, c'est égal à la primitive de f plus la primitive de g plus la primitive de h.
Avec bien sûr, normalement, il y a une différentielle. Hein. Supposons que ce sont des fonctions dépendantes de la variable x. Alors ça, c'est pour les débutants, tout ça. Je n'ai rien commencé pour... voilà. Tout ça, c'est pour les débutants. Maintenant, je vais faire les trigonométriques et hyperboliques. Alors, primitive de sinus x, primitive de cosinus x, primitive de sinus hyperbolique de x et primitive de cosinus hyperbolique de x. Alors, primitive de sinus x, c'est moins cosinus x. Une constante près. Cos, c'est sinus x. Une constante près. Sinus hyperbolique, c'est la plus facile. Parce que sinus, ça donne cosinus hyperbolique. Alors, cosinus hyperbolique, je peux l'écrire aussi CH. Comme je l'ai marqué l'autre COH, COSH, je vais laisser ça comme ça. Et le cosinus hyperbolique, ben, c'est le sinus hyperbolique. Donc, ça, c'est les plus faciles. Hein. Le CH, sinus hyperbolique, je vais mettre CH. SH. Ouais, il y a un problème. Bon, comme j'ai mis cos, je vais mettre sin. Comme j'ai mis sin, je vais mettre sin ici. Bon, c'est les plus faciles parce que sinus hyperbolique donne cos hyperbolique. Et cos hyperbolique donne... Je vous rappelle que les fonctions hyperboliques contiennent des exponentielles là-dedans. Hein. Il y a e de x et e de moins x qui sont présents. Voilà. Et donc, ces deux-ci sont à rajouter à la panoplie. Donc, ceci, c'est pour les débutants. Et ça, c'est pour ceux qui deviennent moyens. Mais c'est facile, parce que sinus hyperbolique, ça donne cosinus hyperbolique. Cosinus hyperbolique donne sinus hyperbolique. Les maths, c'est aussi de la connaissance. Hein. C'est pas rien que voilà, du traitement. C'est pas que du traitement de données, les mathématiques. C'est aussi de la connaissance. Hein. Il y a beaucoup de connaissances en mathématiques. Hein. Tout ce qui est théorème, tout ce qui s'ensuit, qui doit être étudié par cœur, etc. C'est voilà, les formulaires, c'est du par cœur. Donc il y a beaucoup de connaissances en mathématiques. C'est un domaine de connaissances, donc il faut connaître voilà, ce qu'il en découle. Alors si je prends cos carré, euh, le cos carré, c'est tangente x. Si je prends le sinus carré, c'est moins la cotangente de x. Alors si je prends le cosinus hyperbolique au carré et le sinus hyperbolique au carré de x, c'est très simple. C'est très simple parce que c'est un petit peu comme la trigonométrie. Là, vous avez tangente. Et bien là, en cos carré, en cos carré hyperbolique, vous aurez la tangente hyperbolique. Rien de plus simple. En trigonométrie, vous avez dx sur sinus carré x donne moins cotangente x. Eh bien, comment on appelle ça? Dans les fonctions hyperboliques, qui contiennent des exponentielles, bien sûr, ben, vous aurez aussi moins cotangente. Donc vous voyez que ça suit la trigonométrie. Hein. Bien que ce n'est pas les mêmes fonctions. C'est pas les mêmes fonctions, mais ça suit la trigonométrie. Maintenant, on va voir les fonctions cyclométriques.
Bon, si je prends dx sur racine carrée de 1 moins x carré, voire dx racine carrée de 1 plus x carré, voire dx sur x carré moins 1, en racine carrée bien sûr à chaque fois. Voilà. Là où il y a toutes des racines carrées. Ça donne quoi? Ben, celui-ci, c'est arc. Vous avez reconnu l'arc sinus x. L'arc sinus x à une constante près, ou c'est aussi moins l'arc cosinus. Je m'excuse. Donc c'est l'arc sinus x ou moins l'arc cos x. Le x carré plus 1, ben, c'est tout simplement une fonction hyperbolique, qui est l'arc sinus hyperbolique. Bon, on peut travailler avec des logarithmes népériens aussi. Là, si vous travaillez avec des logarithmes népériens, c'est ln de x plus la racine carrée de x carré plus 1. Oui, voilà, vous voyez que c'est bien ce qu'il a mis. Hein. C'est bien ce qu'il a mis. C'est la même chose. Donc, je prends celle-ci, celle-là, c'est le même. C'est le même. Là, il la met avec un moins, tout simplement, mais il a réintroduit un moins dans le x. Alors, dx sur x carré moins 1. Ça, c'est non pas l'arc sinus x, non pas l'arc sinus hyperbolique de x, mais l'arc cosinus hyperbolique de x. Ou je peux le mettre aussi avec en écriture ln de x plus racine carrée de x carré moins 1.
Bon, étant donné les domaines, il faut une valeur absolue pour celui-ci. Suivant, on va regarder. Donc ça, c'est à connaître par cœur pour ceux qui veulent faire des substitutions, parce que, comme je l'ai dit, l'intégration par substitution se conçoit à partir de deux grands principes, qui est soit reconnaître que l'intégrant peut se ramener à une fonction de la forme que vous voyez ici, que j'ai donnée, c'est le formulaire, non pas pour débutants, mais pour personnes ayant voilà, un statut moyen au niveau de calcul de primitifs, parce que bon, on ne s'arrête plus à quelques primitifs simples, hein. À un moment donné, il faut bien évoluer. Et le deuxième grand principe, c'est soit avoir au numérateur la dérivée, à un coefficient près, d'un facteur intervenant soit au numérateur, soit au dénominateur de l'intégrant. L'intégrant étant la fonction à intégrer, bien sûr. Bien sûr, quand je vous dis les deux grands principes là, et que je vous dis que le premier principe, c'est soit de reconnaître que l'intégrant peut se ramener à une fonction style que celle que vous voyez maintenant dans le formulaire, c'est-à-dire primitive directe. Mais bien sûr, parfois, il faut faire des petites transformations avant. Ça se fait pas. Parfois, c'est pas direct les transformations. Il y a des petits calculs à ressortir. Par exemple, si vous pensez à l'arc tangente, ou si vous pensez à l'arc tangente, il y avait des petits calculs à mettre. Mais si vous avez, voilà, euh, 4x carré, 1 sur 4x carré plus 9, ben, il faut transformer le u carré qui vaudra 2x sur 3 au carré. 2x sur 3 au carré. Donc, ce 2x sur 3, il faut bien faire une transformation. Voilà. Donc, c'est pas une substitution. C'est pas une substitution parce que c'est avant tout, voilà, d'avoir vu qu'on avait 4x carré plus 9, de sortir le 9. Et puis, comme on a sorti le 9, ben, le 4x carré, il y a une conséquence, c'est 4x carré sur 9. Mais si maintenant je mets 4, pour avoir le carré, pour le mettre le 4 dans le carré, c'est 2. 2 au carré. Ça fera 2x au carré sur 3. Donc on aura u égale 2x sur 3. Donc vous voyez que la substitution ne se fait pas automatiquement. Il faut faire un petit calcul, voilà, ressortir ce qu'il faut comme constante, et tralala, tralala. On ne fait pas directement des substitutions. C'est pas toujours automatique, hein, les substitutions. Voilà. C'est pour vous dire ça comme ça. Bien sûr, il y a dx sur 1 plus x carré et dx sur 1 moins x carré. Vous reconnaissez l'arc tangente x. L'arc tangente x, c'est une constante près. Et celui-ci, c'est l'arc tangente aussi, mais tangente hyperbolique de x, qui est égal bien sûr à 1 demi ln de 1 plus x sur 1 moins x, c'est la même chose. Et les dernières qui arrivent, mais c'est tangente dx. Et attention que chaque fois, c'est une primitive. Hein. Vous avez compris que là se cache une primitive. Ça, c'est évident.
Alors, la primitive de tangente, moins ln de cosinus x. La cotangente, c'est ln de sinus x. Tangente hyperbolique, c'est ln de cosinus hyperbolique de x. Alors, je ne vais pas mettre ici de valeur absolue pour le cosinus hyperbolique parce que le cosinus hyperbolique, il est ouais, il est positif. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Pas besoin de mettre de valeur absolue ici. Par contre, cosinus sinus, ils sont positifs, négatifs, positifs, négatifs. Ils alternent. Donc le logarithme pyrède prend uniquement un argument positif. Donc il faut prendre le cosinus x en valeur absolue. Et bien sûr, on ne prendra pas le 0. Le ln de 0, ça n'existe pas. Sinus de 0, ça existe, mais si vous mettez dans le logarithme, sinus de 0, vous n'aurez pas. Le ln n'aura pas, voilà, ln de 0. Et pour la cotangente, c'est ln de sinus hyperbolique de x. Voilà. Alors, voyons voir si le sinus hyperbolique. Oui, lui, peut être négatif. Autant le cosinus hyperbolique est positif, le sinus hyperbolique, lui, il est peut-être négatif. Donc là, il faut faire attention, je vais mettre une valeur absolue. Alors, ici, vous remarquez que c'est la propriété de linéarité. Hein. La linéarité, ça, c'est la linéarité de la calcul de la primitive qui permet de calculer des sommes assez facilement. Une somme de primitives. La primitive d'une somme, c'est la somme des primitives. Alors, je pourrais mettre des constantes devant, hein, f, g, h. J'aurais pu mettre k1, k2, k3. Vous faites sortir du signe primitif la constante, c'est pas un problème. Donc, c'est le formulaire que vous devez connaître par cœur. Et, voilà, xn, primitive de xn, dx sur x, c'est pour les débutants, ça. Primitive de x, primitive de a de x. Bon, ça, tout le monde doit être capable de faire ça. Quand il commence les primitives, ensuite il y a les fonctions racine carrée de x, c'est bien de les connaître par cœur parce que ça revient. Celle-ci revient souvent en racine carrée de x. Et 1 sur racine carrée de x. C'est pour ça que vous me les connaître par cœur, comme ça, vous n'avez pas à chaque fois à les retravailler, vous tapez directement la réponse. Il y a la linéarité qui est très utile quand on a des sommes ou des différences. Là, ce sont les fonctions trigonométriques, sinus, cosinus et sinus hyperbolique, cosinus hyperbolique qui sont des fonctions hyperboliques. Voilà, vous voyez que c'est sinus, ça donne cosinus, cosinus donne sinus en hyperbolique. Par contre, sinus donne cosinus, mais avec un moins dans la trigonométrique, et cosinus donne sinus. Primitive de dx, là, ça sont des inverses de carré. C'est-à-dire, bien sûr, vous aurez compris ce qu'on a. Hein. Ici, c'est la séquente carrée de x dx. C'est primitive de la séquente carrée de x dx. La séquente, c'est 1 sur cosinus. Et là, bien sûr, c'est la primitive de la coséquente carrée. Égal à moins cotangente x. Moins cotangente x. Voilà, et puis pour le cos, 1 sur cos carré hyperbolique, c'est tangente hyperbolique. Et pour 1 sur sin carré hyperbolique, c'est cotangente hyperbolique. Donc ça ressemble à la trigonométrie. Là, c'est vraiment pile poil comme la trigonométrie. Tout comme l'autre. Hein. Ici, vous voyez que c'est... Bon, 1 sur cos carré, c'est tangente. 1 sur cos carré hyperbolique, c'est tangente hyperbolique. Ici, c'est le même. Hein. Bon, ensuite, il y a ceci, fonction de racine carrée de 1 sur 1 moins x carré, 1 plus x carré moins 1. Alors, il y en a un qui donne arc sinus x, donc, ou arc moins arc cos x. Il y en a un qui donne arc sinus hyperbolique de x, et l'autre arc cosinus hyperbolique de x. Ou
des logarithmes népériens. Alors il y en a un qu'il faut mettre absolument avec des valeurs absolues parce que celui-ci, bon, la fonction peut-être à l'intérieur peut être négative du fait du domaine de Arcos. Et l'autre c'est entre parenthèses, c'est pas un problème. Là vous avez l'arctangente, 1 moins x carré, c'est arctangente hyperbolique ou un demi ln de 1 plus x sur 1 plus x, 1 plus x sur 1 moins x. Alors ceci, vous pouvez faire une décomposition, mais vous n'êtes pas obligé. Soit par les fractions simples, ou soit, si vous connaissez la formule, vous mettez directement. C'est ça le but. Vous connaissez la formule, vous mettez directement. Vous n'êtes pas obligé de faire une décomposition en fractions simples, ou de calculer à une autre manière qui est, sans passer par les fractions simples, mais on sait bien ce qu'on a comme valeur. On a, voilà, plus 1, moins 1, avec un facteur à demi près. Voilà, comme je l'ai toujours fait dans les vidéos. Voilà, et puis on calcule, on recherche le 1,5 et puis on sait bien qu'on a 1 plus x fois 1 moins x. Hein. Et donc on met au même dénominateur, on simplifie ce qu'il faut, et donc on a une intégrale de 1,5 1 sur 1 plus x moins 1 sur 1 moins x. 1,5 étant mis en évidence. Allez voir les vidéos que j'ai fait là-dessus sur le différentiel de 1 moins, du style 1 moins x carré. Bon, je l'ai fait par calcul, mais maintenant vous devez connaître la formule. Hein, parce que je la mets. Donc, il n'est pas obligé, c'est pas obligé de passer par les voilà, décompositions. On peut mettre directement la formule. Et donc, quelqu'un qui fait des intégrales, enfin, calcul de primitifs, et qui a voilà, un niveau moyen, ben, il doit connaître tout ça. Il doit connaître tout ça. Donc, si je lui dis, par exemple, si on lui demande cotangente de primitif de cotangente hyperbolique de x, dx, ben, c'est ln de sinus, en valeur absolue de sinus hyperbolique de x. Attention, si vous ne mettez pas la valeur absolue, c'est pas bon. Hein, je vous le dis tout de suite, il y a une erreur. Quand il y a une valeur absolue, on ne met pas les valeurs absolues pour le fun. Hein, il faut respecter les valeurs absolues. Ça veut dire que sinon, c'est mauvais. De toute façon, il y a toujours un domaine à mettre en place dès le départ. Donc, ouais. Je vous remercie.